Thème message la matin, c'est personne ne peut maudire celui ou celle que Dieu a béni. Mais, il y a une condition. Il faut que nous restions en bas bénédiction. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous prend temps pour me considérer avec nous matin cette portion de l'histoire de ce prophète qui je vais dire les prophètes là, Balaam. Il fut l'exemple type de ce qu'on appelle un prophète mercenaire. C'est un homme qui a utilisé capacité que bon Dieu t'a bali pour être capable de faire l'argent, profiter des dons que bon Dieu t'a bali pour être pâle au lieu que pour le servir pour le peuple. Seigneur. En dépit du fait qu'il savait déjà la réponse de Dieu sous sa balle activée. Mais il a insisté, il a continué à chercher la volonté de Dieu. Il était une volonté déjà, mais il a continué où est-ce qu'il a fait bon Dieu changer l'idée. En 3 fois, sous l'histoire Balaam, il était bâti des hôtels, il était offert des sacrifices. Et chaque fois, plus passé 1 fois, 2 fois, jusqu'à 3 fois, il était obligé de dire à Balak que le regrette. Parce que peuple que bon Dieu bénit, il bénit net. Moun que bon Dieu pas maudit, personne ne peut pas maudire. L'apôtre Pierre, dans le 2e épître, au chapitre 2, le verset 15, les cités, ça nous joint dans la Bible, il y aurait la voix de Balaam. La voix de Balaam. C'est le chemin que le prophète Saté prend. Chemin qui conduit à la perdition. La voix qui éloigne de Dieu. La voix qui nous expose au péché et à la malédiction. Le chemin de la désobéissance. Le chemin qui en aucune façon pas qu'à conduire nous vers une relation parfaite avec Dieu. C'est ça, il y aurait les jours encore. La voix de Balaam. Au fait, là, j'en me dis, il savait à l'avance la volonté de Dieu. Mais son amour de l'argent et des honneurs t'est porté vers cette voie de la catastrophe. Le monsieur ça venu chercher de la part du roi de Moab pour lui faire une proposition ça. Proposition que déjà qu'on réponse là déjà. Ça le doit faire. Il te le mettre dehors. Il te le dire allez nous vous en. Frères et sœurs, il y a des propositions que vous faites nous pas gain réflexion possible. Il dit accordez-moi une nuit de réflexion et demain je vous donnerai la réponse. De qui ça bon Dieu t'a dit. Vous connaissez? En Haïti, nous t'a dit bagay ça relé manœuvre dilatoire. Manœuvre dilatoire. Ça a dit frère c'est sœur prier pour moi. Bon monsieur marié qui dit la quitte à madame ni pour le marier avec aidez-moi la prière. Ou déjà connaît déjà qui ça bon Dieu voulait. Il y aurait sa manœuvre dilatoire. Et nous souvent nous prenons la donne. Il y a des situations qui ne souffrent aucun délai. Mon invito, non comportement, yon attitude, yon affaire que la parole de Dieu condamne. Pas essayer de rationaliser. Oh, qu'on est peut-être que bon Dieu blé, etc. Ou pas, je ne connais ça, bon Dieu blé. Ou connaît déjà qui ça, bon Dieu blé. Bon série de bagailles que bon Dieu pas changer l'idée le souyo. Vous lui dites non. N-O-N, non. Ou pas qu'à essayer d'infléchir Dieu sur une question sur laquelle il s'est déjà prononcé. Absolument pas. Cette hésitation de Balaam a été la première étape qui te conduit à sa perte, à sa chute. Il a gardé ces gens chez lui. Il y a des gens qu'on ne garde pas chez soi. Il y a des gens ou pas, gardez la caillou.
Il y a des relations qu'on n'entretient pas. La Bible est formelle là-dessus. C'est vrai, chrétien, oui. Je ne pas dire pas aussi mon nakay non, pour nous faire du bien. C'est pas ça m'a parlé là, non. L'apôtre Paul dit, il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. Nous pas qu'à mêler. Je dis à vous, faut aider nous pour nous mêler. Nous pas qu'à mêler. Faut aider tout le monde. Nous gagnons un travail, un ministère pour aider tout le monde. Mais nous pas qu'à mêler avec tout le monde. Et bon Dieu dit, Balaam, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Ça veut dire, bon Dieu, oui, qui a demandé Balaam, qui monte. Bon Dieu connaît, bon Dieu connaît cœur, bon Dieu connaît qui ça vient faire. Mais là, bon Dieu pose des questions, ça veut dire, Balaam, qui moun ça, yo, qu'on la caillou? Ça c'est verset 9. Ça veut dire que bon Dieu désapprouvait la compagnie dans laquelle le prophète là t'est trouvé. Bon Dieu lui dit, je ne pas reconnaître moun ça yo. Balaam, ces gens, je ne les connais pas. Tu n'iras point avec eux. Ou pas parler avec eux. Et Balaam, conscient, puisque gardez pour dans verset 13, il dit, l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. J'attire votre attention sur l'impertinence de Balak. Balak dit en français, qu'on ne. En créole, il dit, pas quitter bagaille, empêcher au vini. Qu'est-ce que c'est les bagailles là, bon Dieu? En français, qui est-ce que les on, bon Dieu? Et qui est-ce qui permet de faire ça? Parfois, nous permettons que mon bêtise avec nous, bon Dieu, à cause de l'attitude nous et de ça, nous décidons de faire. Il comparer on ou bien bagaille avec bon Dieu. Il te promet l'argent et il promet plus l'argent, l'honneur, l'or. Remarque mieux, les avantages matériels qui ça y est par rapport à la bénédiction que bon Dieu a quitté pour nous. Il y aurait ça parfois nous gagnons myope. On a les myopes, myopie. Myope c'est monde qui part loin. Eh bien c'est ça qui arrive non. Seul un monde stupide t'as qu'à choisir pour le faire plaisir à Balak au lieu que le faire plaisir à mon Dieu. Et c'est ça qui arrive nous quelquefois. Nous fait plaisir au monde et aux personnes au lieu que nous fait mon Dieu plaisir. Et malheureusement c'est ça Balaam qui fait. Certaines fois le bon Dieu a regardé que nous, a regardé désir nous. Li ouais qui côté nous voulons aller à contre-cœur, bon Dieu qu'on est d'accord. Et c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Bon Dieu dit nous non, nous voulons. Après ça il dit bon, fais-le. En créole qui j'en dit. L'aime fait geste ça pour nous dire. Bagay choua ti moun nan vle le so fait. Ou la gueule en plat main. Au chapitre 20, bon Dieu pral dit tu peux partir avec eux. Finalement bon Dieu ouais, bon Dieu dit OK, tu peux partir avec eux. Regardez pour dans verset 20. Bon Dieu. Mais regardez pour dans verset 22. Dans verset 22, la colère de Dieu s'enflamma en 3 fois. Et il va le voler finalement ange li pour barrer la route. Il va mettre un bourrique sur route nous pour empêcher nous aller plus loin. Et finalement, c'est bourrique là parler. Bon Dieu fait bourrique parler pour nous attendre. Il dit finalement, ouais, toujours fait tout sauver. Ou c'est mettre moi pas jamais péché mais jodi a sou pas aller, c'est que m'embarrasser, gon bagaille qui fait pas continuer. Et puis bon Dieu ouvre Jésus pour l'ange là qui empêche lui. Verset 32, voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Où doit prendre les papes bobo, les papes bobo. Balaam, route ça, il va le suivre lui. Jusqu'à sa perte. Et pas perte seulement, jusqu'à la perte des enfants d'Israël. Et c'est ça, il y aurait la voie de Balaam. La route de la perdition. Et je dis encore, la voie de Balaam existe. Et m'a demandé moi, est-ce que bon Dieu peut servir avec moi comme un ange, je dis, pour message ça, pour vous-même? Parce qu'on ne propose soit pas vous. Jacques dit parfois,
nous avons un bagage qui attire nous. L'ouvre des poissons. Est-ce qu'on va aller avec un lac? Non. Un hameçon, un zin, sont pas mettre un lac là-dedans. Eh bien, Jacques dit c'est ti viande ça qui attire nous. L'argent, plaisir, avantage. Message aujourd'hui, c'est pour demander nous. Est-ce que nous pas engager nous dans voie, dans chemin dangereux? Et question pour nous demander nous qui nous gagne la carrière aujourd'hui là. En d'autres termes, avec qui est-ce qu'on veut faire business, on veut faire relation, ou déjà qu'on n'est pas bon goût. Et après puis go saisi. Qui sont ces gens, ces balaks que vous avez chez vous? Qui soit chercher? Paul dit dans Romains 8, qui avantage vous chercher? Et qui s'est séparé de l'amour de Dieu? On nous prend le temps matin pour examiner tête nous. Et pour nous voir dans qui route que nous mettons tête nous aujourd'hui là. Deuxième point, alors premier point c'était qui ça? La voix de Balaam. Deuxième point que je dire aujourd'hui là, c'est personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Balaam, dans chapitre 23, je souhaité que nous lisions chapitre ça. L'écrit il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment vous voulez pour maudire il y a un monde que bon Dieu pas maudit? Il dit, je n'ai pas de pouvoir, ça, je n'ai pas faire ça. Alors ça, Balak, il dit, mais d'accord, si vous pas qu'à maudire, mais de grâce, pas bénir. Si vous pas qu'à maudire, d'accord, pas maudire, mais au moins, pas bénir. Frère ma soeur, si Dieu a choisi de bénir, qui peut maudire? Qui peut empêcher Dieu de répandre sa bénédiction sur son peuple? Qui est-ce? Et Balaam finalement, il dit, Wa Balak, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dans le chanteur, il dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Dans le texte là, il dit, ça bon Dieu décidé pour le faire, l'a exécuter. Paul dira plus tard au Romains au chapitre 8 au verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous jouissons d'une sécurité qui nous donne la raison, d'une sécurité en Dieu qui nous donne la raison de marcher avec lui et de croire en lui, quel que soit son qui a privé. Nous mettons qu'on ait une sécurité dans mes bons Dieu. Pas quitter ou bobiner nous par les propositions d'avantages matériels, plaisir, tout le bagage, l'honneur, pouvoir, l'argent qui nous viennent des balacs de ce monde. Nous gagnons plus passer ça. Nous gagnons plus valeur passer ça. Premier point, pas oublier, c'est la voie de Balaam, le chemin qui mène à la perdition. Deuxième, non, le bon Dieu voulait bénir, personne n'est pas capable de maudire nous. Troisième point que je vais mettre devant nous matin, c'est que les attaques du dehors, Dieu s'en charge. Les attaques de l'ennemi, mais non, diable, Dieu s'en charge. Nous-mêmes, nous connaissons la Bible, nous connaissons l'église, nous entrons dans l'école du dimanche, nous connaissons. Nous disposons d'un pouvoir, nous disposons d'une puissance, nous disposons d'une sécurité qui nous met à l'abri des flèches de l'ennemi. Nous pas n'importe, alors on est qui ne parle français, nous ne sommes pas n'importe qui. Non, nous pas n'importe qui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est pas moi qui dis, c'est le psaume 91. Il est notre refuge, il est notre forteresse, il est notre protection. Dieu nous protège du filet de ceux qui voulaient capturer nous. Il dit, il chire filet.
Psalmiste dit ça, oui. Il chire filet pour le quitter de passer. Pas jamais dit ça, on l'aime te font rêve, oui. C'est un gros rêve, me fait. Moi, je rêve dans caille. Quand elle a fermé, ils ont capturé, ils ont kidnappé. Et une série de chiens qui hauteur ça, qui ont veillé, qui ont viré. Vous comprenez qui a fait un rêve la sortie? Bon Dieu, les bons points disparaître. Je passe sur eux, pas ouais, je sorti malé. C'est bon Dieu ça. Nous comptons l'histoire ça déjà, pas ouais. Bon Dieu qu'on fait ça. Il dit, nous n'avons pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole, ni la peste qui marche, ni la contagion qui frappe. Nous pouvons être en paix. Psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains, car tu es avec moi. Psaume 4, verset 9, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel. Psaume 3, verset 6, il dit, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Il dit encore, celui qui a reçu tout pouvoir nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça c'est Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il n'est pas en blague. C'est peut-être ça, verset ça, mais nous connaissons pas que. Connaissons parfois, l'aime dans difficulté, l'aime sentir mêlé. L'aime sentir des problèmes, l'aime sentir en bas attaque. Me dit Seigneur, mais ce qu'on te dit, ou te dit Somme 91, celui qui demeure. C'est où te dit, Jésus te dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Nous mesures qu'on verset c'est au par cœur. L'un senti nous troubler, l'un senti nous pas contre qui ça pour nous faire, nous relève. Il dit, au nom de Jésus, tout genou. Premièrement, la voie de Balaam, la voie qui mène à la perdition. Deuxièmement, celui que Dieu a béni, les bénit net. Troisièmement, les attaques du dehors, Dieu s'en charge. L'a protéger nous, l'a garder nous, l'a sécuriser nous. C'est notre forteresse. Mais on l'autre bagaille pour nous, matin là. C'est l'autre point. Si les attaques du dehors, Dieu s'en charge, les attaques du dedans, oui, les en bas, c'est nous-mêmes. Attaque qui a sorti pour attaquer nous, bon Dieu a préoccupé. Nous mettons dormir. Nous sommes les petits dans les années 56, avant du Valier. Balle à tirer. Nous-mêmes petits, ça me dégaine 5-6, ça me pas connaître. Dès que ça m'a tiré dans la nuit, je tiré. Je me lève garder bois, maman, papa, je dormi. Pour qui ça? Parce que maman, papa, là. Eh bien, nous-mêmes, c'est même bagarre là. Si c'est vrai, nous croyons dans mon Dieu. Seigneur, tu t'en charges. Mais les attaques du dedans, Dieu n'y peut rien. Ou bien, je ne peux pas dire qu'il ne peut rien. Je me dis, Dieu ne veut pas. Mais c'est responsabilité, nous. Je vais répéter encore, Dieu protège ses enfants contre les attaques du dedans, contre les flèches de l'ennemi, les attaques du dehors, mais les attaques du dedans, il ne veut rien y faire. C'est responsabilité, nous. Tant que les enfants d'Israël marchaient avec l'Éternel dans la sainteté et dans la sanctification, ils étaient puissants. Ils marchaient de victoire en victoire. Ils avaient la capacité d'écraser les autres peuples qui les entouraient. Ils étaient bénis car Dieu marchait avec eux. Mais quand ils ont commencé à pécher, à désobéir aux commandements et aux ordonnances de Dieu, et que l'Éternel leur a tourné le dos, alors ils ont commencé à connaître la défaite et ont été maltraités par les autres peuples. Si vous voulez garder belle histoire, ça, regardez pour le livre des juges, après c'est une continuation. Les avec bon Dieu, ils fort, bon Dieu, bah, la victoire. Mais les ont fait tintin, bon Dieu, bah, au dos. Et peuple écrasé. Quand le peuple de Dieu s'approche de son Dieu, Dieu s'approche de son peuple. Jacques 4, verset 8 dit, si le peuple de Dieu s'éloigne de son Dieu, Dieu s'éloigne de son peuple.
À travers tout l'Ancien Testament, on a même Paul ça qui dit revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est bon Dieu qui a parlé tout le temps. Revenez à moi et je reviendrai à vous. L'Israël fort, pour qui ça le fort? Parce que la marche avec mon Dieu. Et bon Dieu avec elle. L'œil par mon Dieu, il faiblit et l'autre écrasé. Gonjouette. Et on dit c'est condition qui fait. Nous ne connaissons pas. D'accord. Mais moi, je dis tout, c'est condition qui fait jouette. Ou bien pour bon Dieu dit si on fait ça, m'a fait ça. Mais nous voulons pour faire ça, sans nous-mêmes nous pas faire pas non. Ça ne marche pas. Il dit si mon peuple là, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, etc. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je ferai. Mais nous voulons pour bon Dieu faire je sans que nous-mêmes nous pas faire pas non. Ça ne marche pas. Moi, j'ai toujours aimé dire ça. Le salut, Jésus fait, Jésus mourit, Jésus fait tout ça pour nous gagner le salut. Mais les bénédictions, c'est nous. Si nous ne faisons pas, nous ne sommes pas bénis. C'est où est moun béni. Parce que si le salut, bon Dieu, est gratis, mais bénédiction ne pas gratis. C'est pour faire ça, pour le faire. Regardez pour dans Deutéronome, c'est 28, ou après tout chapitre là. Si tu fais ça, si tu fais ça, mais ça va privé. Et puis chapitre devant il dit mais si pas fait ça, mais ça va privé. Ou pral marcher avec moun, ou pral rester avec moun. Ou pas jamais rien. Mais si vous faites ça pour faire ma béni, vous serez la tête et jamais la queue. Et si vous avez un bagage qui va marcher, vous commencez à poser aux questions. Est-ce que, parce que nous avons marché avec bon Dieu, et bon Dieu pour mettre la bénédiction. Remarque ce mieux, c'est ça pour nous songer seulement. C'est ça pour nous songer. Quand il y a là, nous venons à l'autre point important. Le peuple a béni. Balaam dit il béni. Balaam l'entravé parce que l'argent ça n'a pas qu'à faire. Et il voulait faire l'argent quand même. Et on va comprendre ce qui a passé à la qu'on y a là. Le triste rôle que Balaam a joué dans le malheur du peuple d'Israël. À la fin de cette histoire, racontée dans le livre des Nombres. La voix de Balaam va conduire à la doctrine de Balaam. En quoi consiste la doctrine de Balaam? Dans la lettre adressée à l'église de Pergame, dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2 verset 14, nous lisons: mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens, vous mettez ensemble avec moi, attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, à manger des viandes consacrées aux idoles et à se livrer à la débauche. On nous regarde pour les paroles Moïse. Dans Nombre 31, verset 15-16, il dit: avez-vous laissé la vie aux femmes, car ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. En Nombre au chapitre 25, il est dit que le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, et ces femmes invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Ok, je lis 3 versets ça pour nous, pour faire nous comprendre. Ne pouvant pas maudire le peuple de Dieu, parce que bon Dieu a béni le peuple là, tant que le peuple marchait avec Dieu, parce que ce peuple fait ça bon Dieu voulait, Balaam joint une façon pour le faire peuple là maudit. Et Jean-Louis dit en créole, il a vendu la mèche. En français, il a vendu la mèche à Balak. Je ne sais pas si l'un des petits de prend poule. De prend poule dans l'examen. Eh bien, Balaam baille Balak poule là. Il dit il n'est pas capable de maudire le peuple là pour. Parce que bon Dieu bénit. Mais s'ouvre les peuples ça maudit, mais ça va le faire. Glissons pour figue en papier, il fait le péché. Parce que pour faire le péché,
bon Dieu pour le fâcher avec elle, et il dit bon Dieu fâcher avec elle ou frapper elle. Mais ça pour faire. Voyez plus belle femme qu'on a la caillou. Parce que bon Dieu dit piga Israël mais il est à Moab. Donc si monsieur ouais balle femme alors qu'on est monsieur. Bon, c'est pas ça me prêcher, je dis on pas parler ça. Monsieur ouais belle femme a passé, il séduit, il allé dans relation avec les femmes de Moab. Et femme Moab elle prend tête yo, li fait yo aller adorer les faux dieux. Et au fini. Li pas qu'à maudire, qui le pas qu'à maudire? Tout autant qu'on marcher avec mon Dieu, les attaques du dehors, pas rien pour. Mais sous fléchi en dedans, laisse ça au prend. Et c'est ça que y aurait la doctrine de Balaam. C'est l'enseignement pernicieux. C'est l'enseignement néfaste. C'est l'enseignement funeste qui devait conduire le peuple à la malédiction. On dit enseignement, on t'a dit c'est la doctrine. Parce que docté veut dire doctrine, veut dire enseignement. C'est l'enseignement qui conduit le peuple là pour le faire ça, bon Dieu pas voulu. Il savait comment amener le peuple à perdre la bénédiction de Dieu. Exode 34, versets 12, 15 et 16, m'appelez pour nous. L'Éternel avait mis les enfants d'Israël en garde de faire alliance avec les autres peuples. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit pour toi un piège, de peur que se prostituant à leur Dieu et en leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Ainsi donc, Balaam enseigna aux Moabites à porter les Israélites à faire exactement le contraire de ce que Dieu demandait au but de faire. Les porter à désobéir. Il encouragea Balak à envoyer les plus belles filles de Moab séduire les hommes d'Israël. Frère Maxime, la meilleure façon de détruire une personne qui marche avec Dieu, c'est pour te le faire pécher. Faire le perdre l'assurance li. Détruire son nom. C'est la meilleure façon que Satan utilise. Il a utilisé encore aujourd'hui contre l'Église. Les plus grandes persécutions religieuses à travers l'histoire, pas jamais écraser l'Église. Les plus grandes persécutions, vous songez, première église là, Jérusalem, acte des apôtres qu'a compté. Vous songez ça qui passé après? Eh bien, Romains yo, finalement de déborder, Juifs yo, pour le mettre contre l'église, yo pour le dénoncer au bail Romains yo, et Romains yo pour persécution religieuse. Et la persécution religieuse fait plus chrétien venir. Persécution pas jamais craser l'église. Mais là l'église à l'aise, il quitte bon Dieu pour le faire le monde plaisir, l'église crasée. Il pas crasé net parce que Jésus a dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mais il y a pour être désolation qui est dans l'église. Je ne vais pas faire politique, je ne vais pas parler pour qui choix l'église a fait aujourd'hui dans le monde. Avec des hommes qui ne gagnent rien pour avec l'église. Mais c'est l'église qui a supporté. Je ne vais pas faire politique. La doctrine de Balaam est aujourd'hui encore l'œuvre des faux prophètes et des faux docteurs qui continuaient, m'a dit, de façon sournoise à endormir la conscience des chrétiens en répandant un enseignement contraire, une doctrine contraire à la parole de Dieu. C'est un enseignement subtil, fait de tolérance, qui éloigne peu à peu de la vérité
et qui fait perdre le zèle, la conviction, la piété et le sens des valeurs chrétiennes. Par exemple, dans le domaine de la sexualité, je dis à prôner, même dans l'église, à respecter les choix sexuels des gens. Parce que bagaille la Bible longtemps dépassé. Que les temps modernes doivent s'accommoder de nouveaux principes modernes. On accepte, et ceci est courant dans les églises, que les jeunes aussi ont le droit d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Non, personne ne va parler. Non, pas. C'est pas ça de jouer longtemps dans l'église. Les hommes d'église, je dis à la, ils vont dire madame. Ça, c'est une nouvelle doctrine de tolérance qui vont arrêter ça, c'est la doctrine de Balaam. La corruption, comme vous le savez, se retrouve partout dans notre société et même dans nos églises. Des situations sont créées qui encouragent cette corruption, qui entretiennent un flou propre à la promotion de cette corruption qui pas sembler nuire personne au monde. Et d'ailleurs, pour commencer, l'homme on a fait corruption, ou même on pas parler. Pour l'on a fait pour la demain, pour ne pas parler. Donc on ne pas dénoncer le monde. Donc nous vivons avec elle. On se donne tous une bonne conscience dans ces pratiques répréhensibles. Ça, qui ont arrêté, c'est de la doctrine de Balaam. Le monde évolue doucement vers la prostitution et chacun s'arrange pour plaire aux autres. Cette situation va entrer dans le relâchement des valeurs et engendre une société sans normes et sans principes. Et finalement, une société sans Dieu. Qui ont arrêté ça? C'est la doctrine de Balaam. Frère Maxime, du message matin, c'est pour me te rappeler, nous, à travers ce passage, la voix et la doctrine de Balaam, et de vous avertir qu'elles ont encore cours aujourd'hui. Il y a un grand danger d'abandonner la voie et l'enseignement de Dieu et de choisir ce qui mène à la perdition et au chaos. Choisir tout le monde qui mène dans le bagage. Ce sont les stratégies qu'utilise l'ennemi pour nous faire perdre les bénédictions que Dieu a préparées d'avance pour nous. 3 vérités. Première, monde que bon Dieu bénit, il bénit. Et personne n'est pas capable de dire si là que mon Dieu bénit. Nous allons chanter, nous allons chanter en Haïti. Moi béni, net. Net si. Souhaité. Deuxième nom, les attaques de l'ennemi, les attaques du dehors, Dieu s'en charge. Comme le dit le psalmiste, il ne permettra point que ton pied chancelle. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Faites confiance à Dieu et soyez en paix, en vivant pour lui, quand vous chantez à Dieu pour lui plaire. Et vivons pour lui plaire. Troisième vérité, les attaques du dedans, Dieu n'y peut rien ou Dieu ne veut rien y faire. C'est-à-dire que Dieu nous en donne la responsabilité. C'est à nous d'y veiller. Soyons sur nos gardes. Ne laissons pas l'ennemi envahir nous et semer dans nous le trouble, la division, le mensonge, le doute, l'idolâtrie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, qui sont les caractéristiques propres à ce monde. Nous devons séparer de monde ça et ne pas sembler avec moi.
C'est ça que je voulais dire nous matin. Soyons sur nos gardes pour reconnaître la voix de Balaam. C'est quoi la voix de Balaam? Dis-moi encore. Le chemin qui nous éloigne de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Soyons sur nos gardes pour éviter la doctrine de Balaam. C'est qui ça la doctrine de Balaam? Non, ça c'est la voix de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est l'enseignement pernicieux qui endort notre conscience et qui nous porte à vivre dans le péché. Prière pour moi nous matin, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la victoire sur les forces de l'ennemi pour nous marcher dans la sanctification afin que nous puissions jouir de toutes les bénédictions de Dieu. Amen.